répond pas aux clichés rhénaniens et qui cherche d'autres façons d'appréhender le monde qui sont plus intelligentes et surtout enfin, on doit les revendiquer très vite parce que l'avenir est en danger. Alors, Mathias Sénard, Nadia Yassine, pour terminer, comment est-ce que vous projetez dans l'avenir? Est-ce que ces projets de méditerranéen font sens pour vous, du point de vue religieux, politique, dans votre façon de concevoir, aussi comme militante d'un mouvement social et politique? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que dans un très beau livre sur la démographie, Youssef Courbage et Emmanuel Todd appellent le rendez-vous des civilisations, est-ce que ça vous paraît une perspective crédible, qui fait sens, ou est-ce que c'est encore une utopie d'intellectuel? Moi, je pense même que c'est une nécessité maintenant. Bien sûr, il y a de l'espoir. En tout cas, si on est là, c'est que tout le monde a un peu d'espoir qu'il y ait une convergence. Je dirais que des deux côtés, il y a une renaissance au niveau des sociétés civiles, c'est clair. Mais la convergence, elle ne se fera que s'il y a une volonté politique réelle. Pour l'instant, la réelle politique, elle nous montre une volonté de puissance qui est bien sûr symbolisée par les États-Unis, mais bien sûr toutes les puissances au niveau des gouvernants cherchent à asseoir plutôt leur hégémonie plutôt que d'établir des partenariats. Il ne faut pas rêver. Et Bourdieu parlait de quelque chose qui me paraît, moi, primordial, parce que ça touche toutes les consciences. Il y a une violence symbolique qui accompagne cette volonté de puissance et d'hégémonie américaine essentiellement, et qui fait beaucoup plus de dégâts que n'importe quelle politique. Et je citerai Todorov, j'espère que je prononce bien son nom, qui disait la violence appelle la violence et l'humiliation appelle le fanatisme. Et nous avons un penseur, ça existe dans le monde musulman, qui s'appelle Manjra, qui est futurologue, qui était éminent futurologue, maintenant il a vieilli, il a perdu. Oui, et qui a inventé un terme en arabe qui s'appelle Dullokratia, ça veut dire l'humiliocratie. Il y a une classe qui est en train de s'installer dans le monde arabo-musulman parce que le monde arabo-musulman a été humilié au niveau du symbolisme et au niveau aussi du politique. Et je crois que, alors là, la violence symbolique qui accompagne cette histoire d'union pour la Méditerranée avec les derniers discours de M. Sarkozy, excusez-moi, mais il y aura encore du fanatisme dans le monde arabo-musulman. Quand on pense qu'il dit nous, on a les idées et vous avez la force de travail, je ne vois pas quel partenariat, c'est une reproduction du discours orientaliste qui disait qu'il faut faire suer le burnous, et excusez-moi, mais bon, je pense pas qu'il y ait... Nadia Yassine sur djihadisme et interprétation. Oui, je voudrais réagir à un niveau sémantique. En tout cas, djihadisme ne veut absolument rien dire dans mes chaînes de pensée. C'est un truc bizarre, quelque chose qui a été imposé par la novlangue qui accompagne l'idéologie de combat qui fait partie du self-fulfilling prophecy américaine et qui a atterri, Quand on entend Zawahiri, quand même, quand on entend ce que j'ai lu de Zawahiri ou d'Al-Souri... Non, mais ils ne se définissent pas, d'accord, ils se définissent comme des djihadis, mais le djihad, vous savez, c'est très complexe comme notion. La notion de guerre, bien sûr, est un aspect du djihad, mais c'est un aspect tout à fait spécial et qu'il faut discuter. Et si Bruno Etienne était là, il aurait peut-être souscrit au fait que l'une des figures de proue du djihad, comme moi je le conçois dans cette logique de résistance, c'est l'émir Abdelkader qui n'avait rien d'un violent fanatique, loin de là. Donc le djihad, il faut qu'on s'entende sur ce terme. Et pour moi, le djihadisme est composé de deux consonances qui ont été collées de toutes pièces pour créer cette idée, ce concept qui sert une idéologie de guerre et d'écrasement de l'autre au niveau aussi justement et surtout symbolique. Nadia Yassine, il y a effectivement ce qu'on appelle le grand djihad et le petit djihad. Sans qu'on soit dans l'exégèse coranique et ici. Jusqu'étymologiquement, ça vient de la racine jahada, c'est faire un effort de résistance à soi, à son ego, à l'injustice, quand il y a une injustice sociale, et ça ne peut être compris que dans ce sens, dans les textes originels. Juste une petite remarque par rapport à l'exégèse, c'est que maintenant encore, il y a de l'exégèse, mais nous aussi, les pouvoirs, nous sommes interdits d'exégèse.
Depuis le IVe siècle, nous n'avons plus le droit de penser le politique et d'adapter nos textes à la réalité politique. Et c'est pour cela que je suis opposante au régime marocain, parce que je tiens à promouvoir une exégèse de nos textes qui soit adéquate au monde moderne. Et je veux juste faire remarquer que maintenant encore, il y a des gens qui font un travail immense, et je cite Tarek Ramadan, c'est pas un hasard, qui a écrit dernièrement un livre très intéressant qui parle de la réforme de transformation et la réforme de changement. Il fait un constat des lieux, un constat de ce que nous devons faire comme critique, et il amorce, il nous donne des outils de réflexion pour changer notre monde et le contextualiser par rapport au texte sacré.